Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Marie et comme toutes les semaines on va regarder un petit peu les énergies à conscientiser pour nous, pour cette nouvelle semaine qui entame un petit peu la fin février quand même, hein. Donc voilà, pour cela je vais prendre plusieurs oracles, notamment l'oracle de la sagesse que voici, et excusez-moi il est dessous plein d'autres cartes, c'est un peu le fouillis, le chantier en ce moment sur mon bureau parce que je finis les horoscopes, donc c'est aussi studio photo, studio vidéo. Ça fait un peu tout, plus atelier peinture. Donc voilà, hein, avec celui-là, on va regarder. Et puis on tirera avec aussi un petit message des accords Toltec pour finir. Et pour finir vraiment clôturer cette vidéo, je parlerai de l'ange Rabouillard. Rabouillard qui est l'ange de la vibration 68 qui va gouverner un petit peu cette semaine. Voilà. Je vous parle après, oui j'ai mis à l'honneur ce collier de coquillage, mon joli collier de coquillage qui vient de Tahiti, pour vous parler de l'oracle en cours. Je vous en dis plus en fin de vidéo. Je vais certainement, il faut que je le fasse, j'espère vraiment que la connexion sera bonne, mais faire un live dimanche à ce sujet. Voilà. C'est pas facile de faire les lives ici à Bali parce que la connexion est très mauvaise le dimanche, donc j'ai vraiment envie de le tenter. Pour vous en dire un petit peu plus, pour vous montrer déjà quelques illustrations. Voilà. Allez, on demande pour notre semaine qui arrive, s'il vous plaît, le message. Allez, le message, s'il vous plaît. Ah, ça y est, c'est tombé une carte. Ensuite, avec les énergies, s'il vous plaît. Ah ben voilà, ça tombe, ça tombe. Je les retourne, oui, on regardera les accords Toltec après. Alors, j'ai le maître de la minute. Ok. Moi, quand déjà, rien que le nom, le maître de la minute, il peut y avoir aussi, en cette semaine, des impatiences pour vous. Vous pouvez être amené à vous poser des questions, mais surtout à vouloir que ça avance, hein, et puis que le temps, c'est de l'argent. Voilà, il peut y avoir ce genre de réflexion qui vient avec cette carte. C'est aussi à garder toujours son propre discernement. Quand vous entendez des choses, quand vous lisez des choses, restez toujours dans votre discernement. Regardez, hein, c'est un homme où il a beaucoup de livres derrière lui, il apprend, le livre est ouvert devant lui, il a envie d'apprendre et il est très gourmand d'apprendre plein de choses. Mais gardez toujours votre propre discernement sur ce que vous écoutez sur YouTube, ce que vous regardez à la télé, même si ça peut être des reportages très intéressants, gardez toujours aussi votre discernement puisque voilà, hein, tout le monde a sa vision aussi des choses, même s'il y a des êtres très éveillés et très spirituels et qui nous disent des vérités, c'est vrai, mais ils sont pas tous comme ça, donc attention quand même dans les livres que vous achetez, que vous procurez, voilà, faites attention, ne buvez peut-être pas tout à 100% non plus, toujours pareil, ça dépend des livres que vous avez, mais bon voilà, c'est un peu une mise en garde quelque part, cette carte. Cette carte elle est en train de nous encourager, de nous dire c'est bien, tu prends de la connaissance, tu te nourris de ça, mais quand même, avec cette carte, ça va être aussi... il y en a à prendre et il y en a à laisser. Voilà, faire attention. Garde aussi ta magie dans la vie. C'est un petit peu ça qu'on te demande. Garde la magie, par exemple, si vous lisez des livres qui sont... il y a des livres qui sont intéressants mais qui peuvent aussi foutre un petit peu le moral, hein, voilà, ça dépend quel livre. Dans la spiritualité, hein, je parle. Donc voilà, restez toujours quand même, bon. Hein. Après, il y en a qui vont être trop dans la féerie, hein, un petit peu comme je suis moi, mais dans la féerie avec beaucoup de choses, bon voilà, on n'a pas de preuves, c'est un peu plus délicat à savoir si c'est vraiment vrai ou pas, hein. Je vais parler par exemple toute la série des livres de Telos, que moi j'ai vraiment adoré et accroché. Je les ai tous. Maintenant, je garde mon discernement en me disant que bon, ça fait plaisir aussi de s'imaginer qu'il y a quelque chose de meilleur sur cette terre. Ça fait toujours plaisir de penser ça. Après, voilà, moi je vous dirais pas il faut les lire, parce que moi ils m'ont beaucoup plu, mais
je sais que ces livres-là, ils peuvent vite nous rentrer dans un truc qui va faire qu'on veut, on veut s'imaginer beaucoup de choses et c'est peut-être pas la réalité. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et moi, j'ai eu une période où vraiment je méditais avec Télos, enfin plein de choses. Mais je suis revenue quand même un peu sur Terre à un moment donné dans mon parcours spirituel en me disant, bon, voilà, après... moi, je crois en ce que je vois, d'accord? Si j'écris des livres avec des faits et tout ça, c'est parce que je les canalise et parce que j'ai vu. J'ai vu de mes propres yeux, d'accord? Les yeux ouverts, hein. Donc, j'ai vraiment vu. Donc, moi, il me faut des preuves quand même, voilà. Il me faut des preuves et ils le savent là-haut. Ils le savent. Donc voilà, c'est ce que je vous demande toujours. Ne buvez pas tout. Même moi, si je vous dis des choses et ça vous parle pas, ça résonne pas, et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, vous avez votre cheminement. Il n'y a pas de souci. Peut-être que j'ai pas non plus tout le temps raison, d'accord? Donc voilà. C'est ce que je dis aussi dans mes consultations privées. On vous dit, alors la carte de l'énergie, c'est aussi 6e chakra. Donc, 6e chakra, on est dans la clairvision, oui c'est ça, ouais, le 3e œil en fait, hein. Donc 6e chakra, il va nous orienter plus sur, voilà, gardez votre vision, c'est marrant parce que, attendez, et oui voilà, il y a aussi le mot vision claire, ouh là là, c'est une semaine où il faut garder sa propre vision ici, hein, entre la carte du 3e œil et la carte de la vision claire, là on nous dit cette semaine, garde ta propre vision, ne te laisse pas emmener dans quelque chose qui ne te correspond pas. Ayez toujours une clairvoyance sur ce que vous faites. Ça peut être aussi une carte qui nous indique qu'il faut passer à une étape supérieure dans votre évolution pour comprendre aussi certaines choses. C'est qu'on arrête d'être dans une conscience ordinaire ici, on essaie de comprendre avec notre 3e œil, en ouvrant notre conscience, en regardant multidimensionnellement ce qu'il se passe. Vous vous faites mal, je sais pas moi, au genou, à la jambe, à la cheville, à la hanche, bon bah il y a quelque chose dans votre avancement. Même si c'était un accident que voilà, comme ça on peut dire oui non mais là, mais oui mais il n'y a pas d'accident par hasard. Il faut toujours le conscientiser. Et là, voilà, donc le genou ça va être la flexibilité, la cheville aussi, la cheville c'est plus dans la base de l'avancement, non, c'est la hanche la base de l'avancement, c'est vraiment dans l'action concrète de mon avancement, le genou ça va être plus la flexibilité souvent reliée à l'autre, pour ça qu'on dit genou aussi, il y a ce petit jeu de mots genou, mais il y a toujours un symbole à tout. Donc regardez, par exemple, vous vous faites mal, regardez à quoi ça peut correspondre, d'accord, hein, tout ce qui est main, ça va être dans le donner, dans le recevoir. Comment je donne, comment je reçois. Les épaules, ça va être tout ce que je porte sur moi. Ma base aussi dans le donner et le recevoir. Le dos, c'est relié au passé, au monde du passé. Donc c'est des mémoires qu'on a et qui se réveillent. Les reins, ça va être comment on draine les émotions. Comment on draine tout ça. Comment on arrive à nettoyer nos émotions. Si on a des blocages, on peut avoir mal au rein. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le corps humain, mais enfin, voilà, il faut, à un moment donné, regarder multidimensionnellement. Là, je vous ai dit les problèmes de santé, mais c'est pour tout pareil. Votre porte de maison se casse ou se ferme, ou elle est fermée et vous n'arrivez plus à l'ouvrir. C'est qu'il y a un problème dans votre intimité, quand vous passez du social à votre intimité, parce que votre maison, c'est votre intimité, c'est votre intérieur, là, il va y avoir un problème parce qu'en fait, vous allez être bloqué. Donc là, on vous montre multidimensionnellement que oui, ta porte, elle est bloquée parce que quand tu veux revenir dans ton intimité, il y a quelque chose qui te bloque. Et vice-versa, si c'est de l'autre côté. Si vous vous retrouvez enfermé chez vous, il y a un problème, c'est que vous avez un problème aussi dans le social. Quand vous arrivez quelque part, votre âme, elle a quelque chose à nettoyer quand elle passe de l'intimité au social. De votre monde intérieur au social, à quelque chose de plus collectif. Voilà. Voilà, il y a plein de choses comme ça, je sais pas, là j'ai plus d'exemples, mais voilà, bon, enfin bon. Il faudrait que je fasse une vidéo et un live aussi là-dessus, parce que c'est super intéressant. Voilà, et pour finir, on va faire l'accord Toltec, mais justement, l'oracle que je crée là, en ce moment,
en lien avec la mer, c'est justement, il va y avoir aussi des symboles, hein. Chaque élément de la mer a son symbole, même si ils sont tous reliés au monde des émotions, puisqu'on est dans l'élément de l'eau, donc ils seront tous aux émotions, mais auront une particularité par rapport aux émotions en fait. Et il y aura un message par rapport à ça pour vous, justement. Et ça sera un oracle très bon pour le message journalier, le message de la semaine, pour voir, pour conscientiser, pour aider un petit peu à comprendre, tiens, quelles sont les énergies que je dois nettoyer, ça sera super. Je ferai certainement 2 parties dans le texte avec la partie message psychologique et l'autre divinatoire, quoi. Donc, puisque ça va être aussi un oracle qu'on va pouvoir tirer en divination, mais plus toujours pareil sur un domaine plus sentimental ou personnel, quelque chose qui est lié à nos émotions. D'accord? Mais comme tout est à peu près lié à nos émotions, parce que même professionnellement, souvent, ça réveille des émotions, donc c'est un oracle qui pourra vraiment s'utiliser pour beaucoup de choses. Allez, on demande à Cortoltec. Donc j'ai toujours pas le titre, j'ai des titres en tête. Il y a aussi vous qui m'en avez laissé quelques-uns qui sont intéressants, notamment un que j'ai retenu, mais bon voilà, j'ai déjà en fait mon titre depuis le début, mais je sais pas vraiment si je vais l'utiliser en fait. Voilà. Allez, on demande. Ah bah voilà, ça s'est retourné tout seul les cartes. La carte s'est retournée toute seule dans le paquet. Très bien. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Eh oui. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième quand je choisis de répondre à celle-ci. Ça, c'est très vrai. Très vrai. Il n'y a pas de conflit si l'un des deux ne rentre pas dans ce conflit. Quelque part, si vous arrivez, à faire cette résonance, ce retour à soi, de se dire « Tiens, il me dit ça », au lieu de réveiller quelque chose et puis de devenir agressive, voilà, je reviens à moi et je me dis « Tiens, là, l'univers est en train de me montrer une facette de moi cachée à travers ce qu'il me dit là, qui n'est pas agréable. À moi de méditer là-dessus. » Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Mais c'est sûr que si vous agissez comme ça, eh bien, au bout d'un... Enfin, il n'y a plus de conflit, mais c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire du tout. Et puis, surtout, c'est la méthode du Ho'oponopono. Hein. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Il faudrait que je fasse une review sur des livres aussi, parce que vous me demandez beaucoup l'angéologie traditionnelle, quelque chose de très très important. Pas que parce que c'est l'angéologie traditionnelle, parce qu'il y a des messages, et puis on vous explique la symbolique de la vie dans ces livres. Mais il y a en effet, je regarde ma bibliothèque qui est derrière en fait, Ho'oponopono, je sais plus où il est mon livre, mais vraiment c'est un petit livre super facile à lire et déjà vous avez la méthode pour conscientiser, puis pour vous faire le retour un petit peu à vous, hein, que c'est pas toujours l'autre non plus, et que quelque part on doit le remercier parce qu'il est en train de nous montrer quelque chose qu'on doit nettoyer pour l'évolution de notre karma. Voilà, toujours positiver. C'est pas facile. Bon, allez, maintenant, Abouillard. Abouillard, l'ange, voilà, vibration 68. Lui, Abouillard, il va être plus dans la connexion à la nature. Il peut nous donner envie de remettre les mains dans la terre, de faire notre potager ou d'aller se promener dans la nature. Voilà, ça peut être une semaine qui va être... qui va vouloir... où vous allez pouvoir... Enfin, oh, j'arrive plus à parler. Où vous allez avoir cette tendance à vouloir vous reconnecter à la nature. Voilà, j'y suis arrivée. Voilà, il réajuste, il rééquilibre. Quand il y a des décalages dans votre vie, il est là pour les rééquilibrer aussi. Donc ça peut être plein de choses. Hein. Si vous avez quelque chose qui n'est pas bien calé, même dans vos énergies, peut-être que vous sentez pas très bien au niveau de votre santé, ni même aligné. Là, vous allez peut-être vous dire, tiens, il me faut peut-être un soin énergétique pour me réaligner. Voilà, je vous rappelle que les soins énergétiques quand même sont super importants pour éviter la casse. Parce que si on fait des soins énergétiques réguliers, on évite que nous on appelle ça les flèches, les masses, tout ça, mais bon, les pollutions énergétiques viennent se greffer sur le corps et créer la maladie justement. Parce qu'il n'y a pas que aussi à l'intérieur, il y a bien sûr comment on se nourrit, c'est sûr, mais il y a aussi des pollutions psychiques. Il y a beaucoup le psychique aussi qui joue sur la maladie. Donc voilà.
Donc voilà, hein, on peut vraiment vouloir vraiment se reconnecter à la nature avec vraiment envie peut-être si on est chez soi là, on a envie de sortir, de bouger, d'aller à la neige ou je sais pas, mais vous avez envie d'aller bouger, de sortir de chez vous, c'est très possible. Voilà. Donc, pour ceux qui doivent vraiment avoir beaucoup de choses à nettoyer aussi avec Abouya, c'est c'est un ange, pardon, qui peut vouloir vous mettre des situations aussi pas toujours faciles pour vous dire tiens regarde ce que tu dois corriger. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut corriger aussi? Ben, il y a beaucoup de choses à corriger avec cet ange-là puisque il peut aussi justement, si on n'a pas une hygiène de vie ou voilà, si on a des choses à conscientiser au niveau de la nourriture ou de notre manière d'être, il peut nous faire une petite maladie pour dire tiens regarde. C'est marrant parce qu'en plus je vous en ai parlé juste avant, donc c'est peut-être pas un hasard. Je vous ai parlé un petit peu des symptômes. Voilà, il peut peut-être vous dire, tiens, regarde, là, tu te nourris pas assez bien, ou là, tu ne penses pas assez bien, et ça vient percuter sur ton corps, cette difficulté ou cette douleur. C'est possible aussi. Quand on est, voilà, il peut y avoir aussi des petites invasions d'insectes, c'est rigolo, on a des petites invasions d'insectes, mais c'est pas forcé, hein, pas forcé, hein. C'est possible, c'est possible. Si par exemple vous êtes trop axé sur le travail dans votre tête et que ça prend trop de place dans votre vie, c'est très possible que vous ayez une invasion de fourmis chez vous cette semaine. On verra, mais enfin c'est une image, ça peut être plein de choses, ça peut être une invasion, bon là, pour ceux qui sont en France, c'est pas trop la saison des mouches, mais bon voilà, il peut y avoir des invasions, les mouches ça va être le monde des pensées, on a trop de pensées qui s'agitent, ouais, voilà. Voilà, on remet un petit peu les choses en place en fait, hein, avec donc s'il y a des décalages, des déphasages, voilà. On peut aussi nous montrer nos aspects trop il peut y avoir aussi des aspects où la femme domine l'homme. Et là, ça va être aussi mis en avant. Par exemple, si vous êtes une femme un peu dominatrice, vous allez mieux vous en rendre compte parce qu'il y a des choses qui vont se révéler cette semaine. Si vous êtes un homme qui vous laissez dominer, vous allez aussi vous en rendre compte. Plus. Voilà. Bon, je vous donne tout un peu plein d'indices, mais après, ça ne veut pas dire que tout ça va se manifester. C'est possible. Voilà. Sur ce, avant de vous faire des gros bisous, je voudrais parler vite fait, donc je voudrais faire un live pour l'oracle de la mer. C'est pas son nom, hein, mais voilà, pour le moment je l'appelle comme ça, l'oracle de l'océan, de la mer, puisque c'est vraiment relié au monde marin et à ce qui se passe sous l'eau, mais bien sûr avec certaines créatures aussi avec lesquelles je me connecte et bon. Voilà, donc ça va nous faire, enfin moi il me fait vibrer en tout cas cet oracle que je suis en train de créer. Pour l'instant je reçois surtout les illustrations, même si j'ai déjà les thèmes avec les messages, mais vaguement je les ai pas encore mis sur papier, donc voilà, je reçois d'abord les images, ce que je veux, il faut que voilà, ça réponde à beaucoup de critères aussi dans le monde des émotions. Donc voilà, par exemple hier j'ai fait l'oursin. L'oursin qui lui va être bien sûr, hein, l'oursin, on ne sait pas par où le prendre l'oursin, hein, il pique de partout. Donc voilà, ça vous en dit déjà beaucoup. C'est qu'il faut prendre des gants avec l'oursin. Voilà. Donc tout va être comme ça en fait. Hein. Il y aura vraiment des petites choses. Voilà, j'ai fait aussi la carte des poissons clowns, donc rien que par son nom clown, on aura déjà une signification du côté un petit peu clown, du côté un petit peu je veux m'amuser en tout point de vue, voilà, le poisson clown il est souvent avec d'autres, enfin il aime bien aussi se cacher, s'amuser dans les anémones, donc voilà, ce petit côté amusant cache-cache, voilà. Donc c'est voilà, chaque carte vraiment aura, mais je vous en dis pas plus. Je pense que je vous en dirai sur le live. Comme ça, vous pourrez interagir. Donc je vous propose ce live dimanche. L'heure exacte, je ne sais pas parce que moi, avec le décalage horaire, ça sera le matin pour vous, c'est sûr. Ça sera pas l'après-midi parce que moi l'après-midi pour vous, je dors. Donc ou alors le midi, c'est possible. Écoutez aussi sur les commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que c'est là où vous êtes le plus dispo en fait. Quelle plage horaire vous êtes le plus dispo. Ça m'aidera aussi à me connecter à ce moment-là. Voilà, mais pas l'après-midi.
Après, au-delà de 1 heure de l'après-midi, ça va pas être possible pour moi. D'accord? Donc, soit dans la tranche du matin, midi, voilà. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrange pour qu'on puisse discuter de tout ça. Et vraiment, je suis transportée au plus profondément en ce moment. Suivez-moi sur Instagram, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de toute cette évolution. Et sur Instagram, je poste beaucoup plus de choses aussi par rapport à ce qui est en cours. Et j'ai posté justement en story l'hippocampe dernièrement. L'hippocampe qui est la première illustration en fait que j'ai faite. Hein. Je l'ai filmée et je l'ai faite il y a un moment, mais je l'ai postée là. Parce que je veux pas prendre trop d'avance non plus. Ça va vous faire trop d'impatience parce qu'il est quand même pas prêt de sortir. Il faut savoir que je pars en France 2 mois. Avril, mai, même jusqu'à mi-juin en fait, donc plus de 2 mois. Je fais un long voyage, donc je compte pas vraiment travailler non plus. Je ferai pas du tout mes illustrations. Je serai tout en stand-by sur les illustrations puisque mon atelier est ici. Je travaillerai certainement les textes déjà là-bas, mais voilà, il faut savoir que donc je reviendrai mi-juin. Après, quand je reviens à trucs administratifs, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a des consultations sûrement aussi. Enfin bon, tout va s'amasser un petit peu. Donc, je reprendrai certainement juillet. Ben, j'espère quand même fin juillet le finir en fait. Voilà, j'espère fin juillet. Là, je travaille vraiment les illustrations. Ça se trouve, j'aurais fini toutes les illustrations avant de partir. C'est très possible. C'est très possible. Ça avance bien. J'en ai déjà fait une vingtaine, je crois. Donc, je ne sais pas encore combien de cartes il y aura. Hein, ça peut être 40... moi, je me fixe toujours un minimum de 44. J'aime bien ce chiffre 44. Après, si j'ai des messages qui viennent, c'est pas moi, c'est ma guidance. Donc, je peux pas vous dire. Je ne sais pas, en fait. Je fais au fur et à mesure de ce qui me vient, des signes qu'on me donne, voilà, de ce qui me vient. Voilà. Donc, ça peut être 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, je sais pas. Mais bon, j'essaie de faire un minimum de 44. Après, en dessous de ça, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments. Donc voilà. Donc ouais. Donc tout ça pour vous dire que bah, par rapport à ce voyage en France, c'est sûr qu'il ne va pas sortir là en... Je vais pas vous dire cet oracle qui sort en mai-juin. Non, c'est pas possible, c'est impossible. Impossible. Après, il faut que je fasse toute la confection graphique sur l'ordi pour l'envoyer en impression. Donc ça, je compte sur le mois de juillet surtout pour faire ça. Voilà, donc ouais, moi j'espère le sortir en septembre en fait. J'aimerais bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Avoir un nouvel oracle sur le monde marin, pardon. Enfin, on en dit plus au live. Allez, on en dit plus au live. Bisous, bisous et bonne semaine.